Ceci est notre appel à la résistance et à l'éveil des consciences. Nous invitons Monsieur le Président de la République, Monsieur le Préfet de la Réunion, Madame la maire de Saint-Denis et tous les élus du peuple à tirer les conclusions de la longue suite d'errances, d'abus de pouvoir et de défaillances impunies de la politique sanitaire imposée par le gouvernement français. Appuyé par un conseil scientifique, partie prenante d'enjeux financiers contraires au bien commun. À tirer les conclusions de l'état d'affolement, de confusion et de sidération dans lequel cette politique a plongé le peuple avec des données fausses et anxiogènes. Et enfin, à tirer des conclusions de l'instrumentalisation de la peur à des fins de neutralisation de la contestation, ainsi qu'à des fins de démantèlement de l'économie sociale au profit des intérêts nationaux et des grands groupes mondiaux. Nous les appelons à gouverner dans la sagesse et la prudence pour la santé réelle des Français et non pour le profit de l'industrie pharmaceutique. À rétablir les libertés fondamentales, la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de vivre, de respirer et d'être en lien avec nos amis, nos familles, nos aînés, nos malades, nos mourants. La liberté souveraine de s'autodéterminer dans ses choix de santé. À supprimer l'usage de tests inutiles en population générale et à les rétablir comme outil de diagnostic dans la main des seuls médecins. À décréter un moratoire sur toute thérapie génique expérimentale, appelée à tort vaccinale, à abroger la loi d'état d'urgence sanitaire qui permet l'incarcération de personnes sans jugement. À adopter la résolution du Conseil de l'Europe 2361 qui stipule que l'obligation vaccinale est illégale. De s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner si il ou elle ne le souhaite pas personnellement. Et par conséquent, de renoncer à la discrimination des non-vaccinés par le projet de passeport vaccinal qui constitue une pression et un chantage, une forme déguisée d'obligation vaccinale. Nous appelons les élus réunionnais et français à rester fidèles à la démocratie et à la Constitution, à rester fidèles à leur mandat de représentation du peuple, à prendre leurs responsabilités en tant que gardiens de valeurs démocratiques et à refuser avec courage tous les textes de loi et dispositions portant atteinte aux intérêts, à la dignité et à l'intégrité physique, psychique, économique, culturelle, politique et sociale du peuple. Nous appelons les constitutionnalistes et les professeurs de droit à dénoncer haut et fort les innombrables mesures anticonstitutionnelles qui nous sont imposées et les lois d'exception totalitaire. Nous appelons les avocats et les juristes à multiplier les actions en justice, ainsi qu'à offrir leurs services en pro bono ou avec l'aide juridictionnelle à des particuliers ou des collectifs ayant intérêt à agir pour intenter de telles actions. Nous appelons les forces de l'ordre à servir le peuple et non pas un gouvernement autoritaire. Et les remercions de n'user d'aucune violence à l'encontre des protestations légitimes de la population. Nous appelons les fonctionnaires à refuser d'appliquer les mesures liberticides et délétères pour la santé. Nous appelons les chercheurs et les scientifiques à dénoncer les ravages de la corruption systémique produite par l'industrie pharmaceutique, à participer à mettre en échec l'instrumentalisation frauduleuse de la recherche au profit d'intérêts privés, à promouvoir la prudence dans l'utilisation des thérapies géniques expérimentales, à rétablir la vérité sur le taux de mortalité de la Covid-19 par rapport à d'autres pandémies, et à dénoncer la corrélation entre les campagnes de vaccination et la recrudescence post-vaccinale d'effets secondaires non maîtrisés et des cas de contamination. Nous appelons les soignants de psychiatrie, psychosociologues et sociologues, penseurs et philosophes à neutraliser par leur éclirage la bouffée délirante collective dans laquelle est plongée une grande partie de la population de manière très inquiétante depuis un an. Nous appelons les médecins à rejeter les dictates contraires au serment d'Hippocrate en s'engageant à user de leur liberté de prescription et à traiter les malades de la meilleure façon
en particulier dans la phase précoce de la Covid-19. Nous appelons les pharmaciens à lever tout obstacle dans la remise des prescriptions hors AMM. Nous appelons tous les professionnels de la naissance, tous les professionnels de la petite enfance, à veiller au respect de la dignité et des intérêts des tout-petits et de leurs parents. Nous appelons les experts en santé publique à exiger qu'une balance bénéfice-risque rigoureuse soit faite au sujet de toutes les mesures non strictement médicales et potentiellement destructrices pour les personnes, la société et l'économie. Nous appelons les responsables des résidences pour personnes âgées à tenir impérativement compte de la volonté de leurs pensionnaires dans un processus décisionnel impliquant leur consentement éclairé ou celui des personnes de confiance concernées à toute mesure les impliquant. Nous appelons les enseignants et l'éducation nationale à protéger les enfants et les adolescents en refusant le port du masque, à leur donner des informations sur les conséquences graves de la bouffée délirante et collective, ainsi que leur enseigner les bases de ce qui génère et protège réellement la santé et le sens critique. Nous appelons tous les parents à choisir et à défendre pour leurs enfants la liberté de respirer et à les aider à entrer dans le monde sans la peur de l'autre, dans le respect des valeurs de sagesse et de cœur. J'aimerais revoir le sourire de mes copains à l'école. Nous appelons les milieux économiques à s'opposer de toute leur force et de toute leur influence à des décisions absurdes et inutiles qui précipitent vers la faillite et la ruine les forces vives de notre économie, au profit des multinationales et des institutions financières centralisées. Nous appelons les journalistes à se désaliéner de leur tutelle économique, à rejeter la politique du buzz, à relayer la voix d'une population contestataire et d'une majorité écrasée et silencieuse, à respecter la charte des journalistes aujourd'hui bafouée et à remplir pleinement leur rôle et leur mission envers la population en tant que quatrième pouvoir essentiel à la démocratie en délivrant une information honnête et en enquêtant sur les dérives en cours. Nous appelons les artistes à véhiculer et populariser sous toutes les formes que ce soit l'esprit de résistance civile et le réveil des consciences qui anime cet appel. Nous appelons les citoyennes et citoyens à défendre nos droits sans supporter aucun chantage à l'exclusion sociale et exercer notre devoir de désobéissance civile selon l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, lequel énonce: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Car si un gouvernement persiste dans une dérive autoritaire, irresponsable et mortifère, quelle autre alternative laisse-t-il à ses concitoyens sinon celle de résister en masse et si possible pacifiquement jusqu'à ce que les gouvernements reprennent raison ou leur remettent leur pouvoir?